Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez jamais de laisser un like. Installez-vous, on va commencer avec la première histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Voilà, bonsoir à toute la communauté. Alors, mon histoire, c'est moi-même qui l'ai vécue. Alors, l'histoire remonte à plus de 16 ans. Et l'histoire se passe au niveau de Kango. Pour ceux qui sont au Gabon, ils vont se retrouver. Donc, à Kango, n'est-ce pas, je vivais avec le papa de mes filles. Et c'est comme ça que on louait dans une maison, on louait dans une concession. Et puis, le propriétaire, normalement, il avait sa grande maison principale. Et puis, il faut dire que le terrain était vaste, tellement grand qu'il y avait même des sortes de vergers, des petits vergers, donc des arbres fruitiers qu'il avait plantés. Et puis, il y avait la maison principale. Quand on arrivait au bord de la route, donc à l'entrée du terrain, c'était d'abord la grande maison principale. Et quand on passait par derrière, donc il y avait des maisons en location. Donc, il avait mis des maisons en location pour les locataires. Et parmi l'une d'entre elles, nous, on habitait là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on était affectés là. Et puis, on y était pour des raisons de travail, n'est-ce pas? Et moi, j'étais enceinte, voilà, j'étais enceinte. Et la vie était tranquille, mais on avait remarqué quelque chose. Il y avait un phénomène bizarre, un phénomène étrange qui se passait. On avait remarqué qu'à partir de jeudi, donc du lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, donc de la nuit de mercredi à jeudi matin, c'était bien, c'était tranquille. Mais on avait remarqué qu'à partir de la nuit de jeudi, donc jeudi soir, jusqu'à jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche, on avait remarqué qu'il y avait des trucs étranges un peu qui se passaient. Donc, c'était que du lundi au mercredi, on pouvait entendre le bruit des souris, le bruit des animaux. Vraiment, c'était comme ça, c'était normal. Mais à partir de jeudi, il y avait un silence total. Il y avait un silence total dans toutes les maisons. C'est-à-dire les voisins avaient remarqué la même chose. Nous également, on avait remarqué la même chose. Et ce qui se passait, c'est que tous les vendredis, le patron débarquait. Je tiens à préciser que dans ce terrain, il y avait un cimetière familial. Donc, sa première femme, la première femme de notre propriétaire, de notre bailleur, y était enterrée. Donc, lui, il habitait à la capitale, donc à Libreville. Donc, lui venait tous les week-ends. Il venait le jeudi, parfois le vendredi. Mais on avait remarqué que dès les jeudis soirs, il n'y avait plus de bruit de cafards, ni de rats, ni de souris. Et pourtant, c'était vraiment très, très fréquent. Les voisins se plaignaient, nous également. Il y avait vraiment des rats, des bruits. Mais à partir de jeudi dans la nuit jusqu'à vendredi, samedi, donc c'est-à-dire tout le temps que le patron arrivait, c'est-à-dire même avant qu'il n'arrive, le jour qu'il doit arriver, les animaux se taisaient, les bestioles se taisaient. Il y avait un silence terrible, pas possible. Ah, c'était comme ça. Bon, au début, on se disait que bon, c'était normal, mais après, avec le temps, on avait vu que c'était comme ça. Tous les week-ends, le propriétaire, le monsieur débarquait. Et tout le temps qu'il était là, les rats, les cafards, tout, chuit dans la concession. Et on avait également remarqué que dans la nuit du jeudi, c'est-à-dire la nuit où il arrivait, même s'il n'arrivait pas jeudi, il arrivait vendredi, il y avait souvent un hibou qui se mettait à ululer derrière les arbres. Parce que dans la concession, derrière nos maisons, il y avait des arbres fruitiers. Ce que je disais au départ, qu'il y avait des vergers. Donc, on avait des manguiers, des citronniers, en tout cas des vergers, les arbres du verger derrière la maison. Et le soir, quand le monsieur est arrivé,
il y avait un hibou qui ululait souvent. Et à chaque fois, c'était comme ça. Et à chaque fois, c'était comme ça. Et quand le monsieur retournait, donc après son week-end le dimanche, tout rentrait dans l'ordre. Les rats refaisaient surface, les cafards, les chats, le bruit des animaux dans la concession, tout redevenait normal. C'était vraiment étrange. Mais comme le papa de ma fille, là, il était très curieux, c'était quelqu'un de très courageux. Voilà, il bravait les vents et les tempêtes. Voilà, il n'avait pas peur. C'est quelqu'un qui faisait la chasse de nuit, la chasse de jour. Il tuait les pitons, même avec les machettes. Voilà, il faisait beaucoup de pièges souvent en dehors de son travail. Donc, un jour, il a décidé d'aller jeter les pierres sur ce hibou-là. DMG. Le jour-là, je me souviens, je lui ai dit, ah, papa, on a remarqué que ce sont des trucs étranges ici, là. Ce sont des trucs bizarres qui se passent ici. Ne va pas toucher l'oiseau d'autrui. On a compris tout simplement que c'était l'oiseau du bailleur, du propriétaire, qui annonçait certainement l'arrivée du propriétaire de sa famille. Donc, laisse l'oiseau d'autrui tranquille. Mais il ne comprenait pas. Il a pris les cailloux, il allait lancer le hibou, lancer le hibou, lancer le hibou. La première fois, ça n'a pas touché l'oiseau. L'oiseau a réussi à fuir. La semaine qui a suivi, il a décidé de refaire la même chose. Je lui ai conseillé de ne pas le faire. Mais vous connaissez les hommes, surtout ceux qui sont comme les héros, là, les gars forts, là, courageux. Il a pris encore des pierres. Il a lancé à l'oiseau. Le hibou a été touché à l'aile, mais il a réussi à fuir. DMG, je t'assure que quand il a visé le hibou là, les cailloux, et que le hibou a été touché, il a commencé à se sentir mal. On est rentré à la maison. Et puis, même le dîner, il n'avait pas vraiment mangé. Il a commencé à se sentir mal. Il a commencé à se sentir très mal. Vraiment, c'était bizarre. Oh, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh, j'ai froid, j'ai mal à la tête, oh, je ne sens plus mon corps. Oh, là, on va faire comment? Je t'ai bien dit de ne pas aller toucher l'oiseau d'autrui. DMG, c'est comme si plus le temps passait, plus la fièvre augmentait, plus le malaise augmentait. Il allait se coucher. Et je tiens à préciser que le papa là, lui, il était très fort. Pour le voir tomber malade, c'était difficile. Il ne tombait pas malade n'importe comment. Et c'était rare de le voir tomber malade. Donc après qu'il ait balancé les cailloux, lancé les pierres à l'oiseau, il a commencé à se sentir mal, très mal, très mal, très mal. J'étais obligée de l'amener dans la chambre, il s'est couché. Oh, j'ai mal à la tête, oh, j'ai mal aux pieds, oh, j'ai mal au bras, oh, j'ai froid, oh, j'ai froid. Oh, panique totale. J'étais paniquée. Ah, à l'époque, je ne priais pas encore. Donc, c'était un peu compliqué, mais j'ai quand même fait une petite prière là. Il dit, ah Seigneur, c'est vrai qu'on a touché aux choses d'autrui, les choses d'autrui, du terrain d'autrui. Mais Seigneur, pardon, fais quelque chose. Après, j'ai eu le réflexe de lui chauffer de l'eau, de lui faire une tisane bien chaude. Après, il a bu. Après, il s'est endormi. Vraiment, la nuit, là, je n'avais pas dormi. J'étais tellement inquiète. Il a dormi toute la nuit. Mais le matin, c'était bien réveillé par la grâce de Dieu. Et puis, il m'a dit, ah, vraiment, tu avais raison. L'animal, là, c'était pas un animal normal. On a compris que c'était un truc mystique. Certainement, l'oiseau du propriétaire qui annonçait son arrivée. C'était des trucs mystiques. Et vraiment, on est resté plus jamais. On pouvait entendre un hibou venir chanter là. Il n'avait plus, après cet épisode-là, il n'avait plus touché à un hibou ou attaqué un animal ou quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'on soit affecté ailleurs. On a quitté, on a déménagé, on a quitté la ville. Donc c'est un peu mon histoire, vraiment, juste pour nous dire que les endroits où nous allons demeurer, où nous allons louer, habiter, vraiment, c'est parfois nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les histoires d'origine, les choses qui se passent. Et après cette histoire, cette mésaventure,
parce qu'on on en a parlé aux voisins. Donc, il y avait une rumeur qui courait que le monsieur en question, puisque sa première femme était enterrée dans le terrain, la rumeur courait que c'est lui qui avait sacrifié sa première femme. Et il était dans les affaires louches pour prospérer un peu dans la famille. Et quelques années plus tard, après cela, il n'a même pas fait un an, il est tombé gravement malade, de monsieur. Mais nous, on n'était plus là, mais on avait des nouvelles parce qu'on avait laissé les voisins là-bas, donc nos amis, on avait gardé une relation très forte de contact. Donc, ce sont eux qui nous ont dit qu'après, le monsieur a eu il est tombé gravement malade. Il a eu une maladie vraiment difficile où une injection coûtait, il paraît, je ne suis pas sûre, il paraît que l'injection coûtait 500 000 francs. Et c'était compliqué, vraiment compliqué, mais le monsieur a fini par décéder. Et finalement, on l'a enterré là où sa première femme était enterrée. Donc, vraiment, faisons attention. Les maisons que nous allons occuper, nous ne connaissons pas l'origine. Vraiment, veillons, faisons attention. C'était ma petite histoire. Merci. Au revoir.